Bonjour à tous, tu veux comprendre les fonctions indicatrices? Ok, aujourd'hui je vais associer deux chapitres. Premièrement, je ferai les fonctions indicatrices. En second lieu, je ferai les suites associées aux fonctions. Ok, on appelle fonction indicatrice de l'ensemble A, notée 1A ou XA, la fonction de E vers 0, 1. Ça veut dire quoi? Quand on dit de E, c'est-à-dire quoi? L'ensemble A est une partie de E. Voilà. Maintenant, ça associe uniquement les valeurs de 0, E, 1. Voilà. Ça prend la valeur 1 si X appartient à A. Et ça prend la valeur 0 si X n'appartient pas à A. Ok, les fonctions indicatrices nous permettent de simplifier les écritures avec les ensembles. Voilà, je prends des exemples. Ok, au lieu d'utiliser les X pour démontrer ça, c'est-à-dire tu as utilisé X qui appartient au premier membre pour montrer que ça implique que X appartient au second membre. Et tu as montré que X appartient au second membre implique que X appartient au premier membre pour déduire l'égalité, pour conclure l'égalité. Là, c'est bien, mais on peut utiliser les fonctions indicatrices. Ok, tu peux utiliser cette fonction indicatrice et cette fonction indicatrice. Ok, vous devez savoir que 1A inter B est égal à 1A fois 1B. Ok, vous devez savoir que A inclus dans B est équivalent à dire que 1A inférieur ou égal à 1BB. C'est la même chose que l'égalité. Voilà, A égale à B est équivalent à 1A égale à 1B. Ok, le complémentaire de A est égal à 1 moins 1A. Vous avez vu ça en probabilité. A indique C, là, c'est-à-dire complémentaire de A. On peut noter ça aussi A bas. Ok, vous devez savoir que 1 ensemble vide est égal à 0 et 1, le grand ensemble, c'est-à-dire E, est égal à 1. Ok, vous devez savoir que 1A union B est égal à 1A plus 1B moins l'intersection, simplement. C'est comme le cardinal de A union B. Ok, on va essayer de démontrer ça. Ok, on va procéder par cas. Voilà, parce qu'on dit la fonction indicatrice associe les valeurs 0 mais 1. On va prendre le cas où ça associe la valeur 1 et puis on prend le cas où ça associe la valeur 0. Voilà, X appartient à A union B, c'est implique que X appartient à A ou X appartient à B. Donc si X appartient à A union B, donc ça veut dire que 1A union B est égal à 1. Si 1A union B est égal à 1, c'est que 1A est égal à 1 et 1B est égal à 1 aussi. Donc on voit que dans les deux camps, là, 1, 1. Donc dans le cas où il y a 1, ça marche. Ok, on va prendre le cas où A union B associe la valeur 0. Donc si X n'appartient pas à A union B, c'est que X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Voilà, vous voyez, A union B c'est E. Ok, donc ça implique que 1A de X est égal à 0 et 1B de X est égal à 0. Parce que la fonction indicatrice dit que si X n'appartient pas à A, c'est que 1A de X est égal à 0. Voilà. Donc si 1A de X égale à 0 et 1B de X égale à 0, or les deux là, ça donne A1A union B. Donc 1A union B de X égale à 0. Donc dans le cas où il y a 0, où ça associe la valeur 0, ça marche. Ok, on va démontrer ça. Je ne vais pas démontrer tout, je vais démontrer seulement deux. Ok, comme c'est une équivalence où il y a inclusion, donc on va supposer que A inclus dans B. On va montrer que 1AX est inférieur ou égal à 1BX. Ok, X appartient à A implique que X appartient à B. Pourquoi? Parce que A est inclus dans B. Donc si X appartient à A, c'est que 1A de X est égal à 1. Or 1 inférieur ou égal à 1. Donc 1A de X est inférieur ou égal à 1B de X. Ok, on va essayer de démontrer ça. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ok, on va utiliser ce qu'on connaît. Voilà, 1A inter B union C. On applique la formule, ça fait 1A fois 1B union C. Voilà, on applique la formule. Quand on applique la formule, on tombe sur 1A fois 1B plus 1A fois 1C moins 1A fois 1B fois 1C. On va voir est-ce que pour l'autre aussi ça donne ça. Ok, quand on fait pareil pour l'autre, on tombe sur 1A fois 1B plus 1A fois 1C moins 1A fois 1B fois 1C. Vous voyez que c'est exactement l'expression du premier. Donc on conclut directement qu'il y a une égalité simplement. Ok, les suites associées aux fonctions nous aident à étudier la continuité d'une fonction en un point. Je vais donner le théorème qui est vraiment important. Ok, donc on va sur le théorème. La fonction f est continue en I0 si et seulement si pour toute suite de points Xn tel que limite de Xn tend vers I0, alors on a limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite
bon, de la fonction f de xn égale à x0. Vous allez comprendre ça, je vais prendre un exemple. Ok, on veut montrer que cette fonction est continue en 0. Voilà, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ok, donc on va considérer une suite Xn. Voilà. Considérer une suite Xn qui converge vers 0. Puis on va montrer que limite lorsque x tend vers n tend vers plus infini de f de Xn est égal à ce même 0. Voilà. Si la suite Xn tend vers 0, est-ce que f de Xn va tendre vers 0 aussi? C'est ce qu'on veut vérifier. On va écrire, voilà, c'est ce qu'on veut vérifier. Voilà, 0. On va bien écrire f de Xn. F de Xn est égal à sinus de Xn sur Xn. Voilà, pour tout n appartenant à R, c'est pas x. Moins 1 est compris entre sinus de Xn est compris entre moins 1 et 1. Ok. Donc on divise par Xn supérieur à 0. Xn supérieur à 0, donc on sache garder l'ordre. On va garder l'ordre. C'est sinus de Xn. Voilà. Vous avez bien vu, je me suis trompé. Voilà. Ok, donc on va calculer les limites d'après le théorème de Gendarme. Voilà. N tend vers plus infini. C'est de 1 sur Xn, ça va faire 0. Voilà, j'ai mis une justification, ce n'est pas du tout correct parce que ça ne veut rien dire au fait. Voilà. Parce que si Xn tend vers 0 là, ça va faire 1 sur 0, ça fait infini. Voilà. Or, 1 sur x là, ça fait toujours 0. Donc la justification qui est mise à côté, ce n'est pas logique quoi. Voilà, je me suis trompé. Ok, donc c'est un peu ça. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Voilà, donc si les deux membres tendent vers 0, donc lui qui est au milieu va tendre vers 0 aussi. Par conséquent, f est continu en 0. Vous voyez, ce n'est pas compliqué.